Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est ADN, heureux de vous recevoir une fois de plus notre chaîne qui a pour but de vous présenter des opportunités en temps réel et de vous expliquer en quoi consiste chaque opportunité et en vous accompagnant dans les différentes procédures pas à pas. Alors, la formation d'aujourd'hui comportera sur étudier en formation professionnelle en tant qu'élève international. Comme vous le savez, il y a plusieurs personnes en Afrique qui étudient en formation professionnelle, qui ont des diplômes, mais qui ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir étudier au Canada et continuer sa formation. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo comme celle-ci parce que j'en fais régulièrement et activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait afin de recevoir toutes les notifications des vidéos que je mets en ligne constamment. Et aussi, je t'invite à me mettre des likes si tu aimes bien mes vidéos. Et voilà, ça me fera un grand plaisir. Sans plus tarder, on va parler ensemble de quoi ça concerne le programme et quels sont les documents fournis et quels est les prérequis pour pouvoir avoir accès à ce programme. Je vous assure que c'est un très bon programme si tu te lances et que tu es patient, tu pourras y arriver. Alors, étudier en formation professionnelle en tant qu'élève international. On dit la formation professionnelle au Québec permet d'obtenir un diplôme pour exercer une panoplie des métiers. Nous allons voir les différents métiers qui sont proposés tout au long de cette vidéo. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas les manquer. Ces formations répondent aux exigences du marché du travail québécois et sont reconnues partout au Québec. Il existe deux types de diplômes possibles pour pouvoir souscrire à ce programme. Le diplôme d'études professionnelles, DEP, et l'attestation de spécialisation professionnelle, ASP, qui vient habituellement à la suite du DEP. Donc, après avoir eu ton DEP, diplôme d'études professionnelles, partout en Afrique, il y a des centres de formation qui proposent cela. Donc, tu peux bien aller t'inscrire, avoir ton diplôme et continuer. Donc, pour la suite du DEP, tu as ce qu'on appelle la spécialisation ASP. Donc, tu pourras avoir avec l'un de ces deux diplômes, tu pourras entreprendre de postuler à cette offre ou à ce programme. Est-ce pour moi? Vous avez plus de 16 ans, donc l'âge requis, c'est d'avoir 16 ans et vous avez une bonne pratique au français. Alors, la majorité des pays francophones en Afrique, le français, c'est pas un problème, donc il n'y a pas de barrière de langue. Alors, la formation professionnelle est un excellent choix pour exercer votre passion. Le programme, au centre de services scolaires de Montréal, c'est plus de 80 programmes de courte et de moyenne durée qui attendent. Donc, venez découvrir, allez postuler. On va voir pas à pas comment on le fait et je vais vous montrer comment postuler durant cette vidéo. Donc, n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin. Pour les élèves internationaux, donc pour les étrangers, c'est ça qui nous intéresse. Pour venir étudier au Canada, vous aurez besoin des documents suivants. Un certificat d'acceptation au Québec, le CAQ, délivré par le ministère de l'Immigration. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment euh, faire la demande pour avoir son certificat d'acceptation CAQ. N'hésite pas à aller la regarder. Un permis d'études délivré par l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, IRCC. J'ai également fait une vidéo pour vous montrer comment faire la demande pas à pas en ligne. Donc, je t'invite à aller sur ma chaîne et à regarder. Un permis de stage comme si la formation comporte un stage. Donc, si la formation ne comporte pas un stage, tu n'as pas besoin de faire cela. Donc, délivré par le ministère de l'Immigration, bien sûr, réfugiés et citoyenneté Canada. Vous aurez besoin d'une preuve d'assurance maladie et hospitalisation valide dans toute votre formation. Donc, il y a les établissements agréés pour faire cela. Normalement, le site du ministère canadien vous dirige où est-ce que vous allez faire votre certificat médical. Si vous avez des préoccupations, vous voulez savoir quel centre vous allez utiliser pour pouvoir faire le vôtre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. De connaître votre code permanent. Si vous n'avez jamais étudié au Canada, Québec, vous aurez besoin d'un code temporaire pour faire votre demande en ligne. Vous pouvez le gérer, le générer vous-même. Dans le code, j'ai fait une vidéo où je vous montre comment générer le code. Pour générer son code, vous pouvez cliquer ici. Vous faites la demande pour générer votre code. On va le voir tout au long de cette vidéo. Donc, je ferai une série de vidéos pour vous expliquer comment faire, comment générer son code temporaire. Alors, on continue. Des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Foi aux questions. Alors, on dit comment s'inscrire, comment voir les formations qui sont disponibles, comment voir les coûts des formations et voir comment ça se passe. On vous demande de payer les frais d'analyse des dossiers qui coûtent 250 dollars canadiens et les frais pour les élèves internationaux selon le programme. On peut voir la liste des élèves internationaux et les différents coûts ici. Vous voyez, comptabilité, on vous met les coûts, les frais que vous devez débourser, les moins de 20 ans, les plus de 20 ans, ainsi de suite. Donc, je vous invite à aller dans un coup d'œil et voir en fonction de votre profil ce qui serait adaptable pour vous. Et comment faire pour faire une demande en ligne, c'est la suite de la vidéo que je vais faire. On va dire, pour faire une demande en ligne, tu dois cliquer ici.
Pour faire une demande en ligne, ce que tu dois faire, c'est quoi? Après avoir rassemblé tous tes documents, tu pourras faire ta demande en ligne. Et pour faire ta demande en ligne, c'est assez pratique et assez facile pour le faire. Donc, tu viens, tu cliques là pour faire ta demande en ligne, tu cliques là. Tu as toutes les écoles en fonction des programmes. Toutes les écoles en fonction des programmes et grâce à ça, tu pourras faire ta demande en ligne tout simplement. La prochaine vidéo, donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo qui arrive. Je vais vous montrer pas à pas comment faire. Je ne vais pas juste vous expliquer en détail comme cela. Je vais créer un compte pour vous montrer comment ça se passe et comment soumettre son dossier. Donc, on se retrouve pour la deuxième vidéo. C'est une playlist que j'ai fait. On se retrouve pour la deuxième vidéo pour entrer dans le vif du sujet. Donc, sans plus tarder, on peut y aller.